Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer. Ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP de transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services. Pour les entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast Down the Road Québec. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que tout le monde va bien. On l'avait dit, nouvelle saison, on allait se promener un peu partout au Québec. Puis c'est pas le premier déplacement qu'on fait. Puis c'est le premier, moi, un petit peu plus loin que les studios à Montréal. C'est vrai, j'étais en France, j'ai comme oublié, Frank. Là. La belle France. Et voilà. On va en parler beaucoup dans ce podcast-là. Par contre, dans les prochaines semaines, vous allez revoir, parce que là, c'est un son un peu micro-lavalier, là, donc... on est branché. Et voilà, on est branché. Cardiaque ici. Mais on a acheté un équipement qui va vraiment vous plaire parce qu'on veut vous offrir une qualité de son impeccable. Donc, c'est à suivre. La semaine prochaine, justement, parlant de podcast à l'extérieur, on est chez Total Énergie. En fait, moi, je ne serai pas là. C'est Carl Beaulieu et Max Goulet de Réseau Dynamique qui vont animer le podcast. Mais étant donné que je suis sur la route, je ne pouvais pas être là. Parlant d'être sur la route, en passant, je suis avec Frank Marquier de DFS. C'est mon chum Frank. Là, on est rendu potes, là, pas mal. Là. On dit des potes. Ben, on dit des potes. Des potes. Des poteaux. Des potes. Des poteaux. Voilà. Vulgairement des poteaux. Des poteaux. Des poteaux? Ouais, des poteaux. C'est ça vient de là? Ouais, des poteaux. Okay. Mais je suis content que tu sois là. On va se parler en masse. Je suis chez moi. Donc ben oui, en fait, c'est moi qui suis chez lui. C'est vraiment un podcast un peu spécial. On mange des cuisses de grenouille tantôt. On va le faire manger aujourd'hui à la française. Ouais. On a fait l'apéritif à la française. Oui. Alors, c'est pour ça que ça a été très compliqué de commencer le podcast. Mais avant que ça chiale, ouais. On dort tous au même endroit ce soir, donc il n'y a pas de souci. Mais ce soir, on va lui faire déguster des cuisses de grenouille ail et persil. Oui. Hein, quelque chose de solide. Mentalement, je suis prêt. Il est prêt. Visuellement, il n'est pas prêt, mais mentalement, il y en a une dans la gang qui m'a tenté tantôt. Là.
Elles sont pas si pires. Ouais, Maintenant que t'as j'ai pas les si pire. clichés, elles seront pas si pires. Ok, excellent. C'est Mais là, elle que je tu vais manger en reviens de premier. ta petite expérience en France. Oui. Et tu t'es aperçu que la priorité à droite, c'est quand même quelque chose de... Bah, c'était pas évident au début. La signalisation, honnêtement, ok, j'en parlais avec tes parents tantôt. Bah, là. tout à fait. En fait, moi, je suis arrivé là puis très humblement, puis je salue encore Yann qui nous écoute, qui m'a accueilli. Moi et Guy, ça a été Et un puis, accueil. je me permets même de saluer Yann, parce Oui. que Yann, il y a 5 ans de ça, je suis allé à Pontchâteau, Oui. moi. Oui. Je suis allé passer mon road test Tu l'avais Sur- coulé, hein? Non, non, c'est pas vrai. sur son Kenworth. Ouais. Et Yann m'avait dit une phrase, puis... Alors, s'en souviendra pas, mais moi je m'en souviens. Tu sais, quand tu quittes un pays, tu t'en Ouais. souviens. Mais Yann m'avait dit, on était 5 ce jour-là, j'étais le seul qui l'a sélectionné. Et il m'a dit ce jour-là, il m'a dit, Franck, toi tu auras du fun au Canada. Je peux pas lui reprocher ça aujourd'hui, j'en ai plus Ouais, que de raisons, Ouais, ouais. et vraiment j'apprécie. Donc, Yann, hop là, si tu nous regardes, je te fais un beau salut. Je suis passé entre tes mains et j'ai pas fait grincer ta boîte. Promis, j'ai pas cassé ton camion. Moi, oui. Ben, je comprenais rien des panneaux, en tout cas. Ah Continue, bon, ben, anyway. c'est ça. Mais chez nous, la priorité à droite que tu as découvert, en fait, c'était au départ, Mais il faut l'expliquer, c'est quoi la ben, priorité à droite? Là? pour l'expliquer, tout simplement, au Canada, ici, au Québec, anyway, il y a les 4 stops. Ouais. C'est-à-dire que le premier qui s'arrête, un stop, je ne sais pas ici combien ça coûte, là, mais par exemple, en France, un panneau d'arrêt, pour être plus français, là, Ouais, un mais panneau c'est marqué d'arrêt. stop chez vous, c'est pas marqué Ouais. arrêt. Ouais. Ben oui, parce que on conserve en Ouais. fait l'origine du Ouais, mot. ouais, je comprends. Donc, le panneau d'arrêt, ça coûte à peu près 2000 € chez nous, avec le fait de l'équipement pour le poser, pour le planter. C'est à peu près C'est 2000 vraiment €. cette raison-là? Ouais. Ok. C'est une raison économique là. Tu sais. OK. Donc, le panneau coûte un prix. Maintenant, moi, je suis dans un carrefour comme vous avez un stop, 2 stops, 4 stops. Moi, je parle de 8000 € sur un stop. OK. C'est-à-dire sur un carrefour, on J'étais parle de certain que 8000 c'était une €. autre raison. Je sors 8000 € et je dis, celui qui arrive de droite, il est prioritaire. Je viens de gagner 8000 €. Oui, oui, ça je comprends, mais il faut que tu arrêtes. Ah, mais Non, mais tu. le principe de la priorité à droite, Si tu vois un véhicule qui est à l'intersection à droite, tu dois arrêter. dès que tu moi, je arrives savais sur une pas ça. intersection et que tu as effectivement un véhicule Ouais. qui s'engage ou qui arrive, tu lui dois la priorité. Mais l'État économise lui des sous parce que ça fait un panneau de moins. Sérieux, je ne pensais vraiment pas que c'est la raison. Fait que Carl, t'écoutes le podcast, t'es pas là cette semaine. Parce qu'on s'en On le va en salue. France, là. On salue, Karl. Parce que On se voit bientôt. il va conduire en France, je vais conduire aussi. On s'est assuré, on a notre permis international. Ah, moi j'ai mon permis français. Ben oui, toi, c'est Ah, sûr, autant les pour moi. Français ont toujours raison. Hein? Ben non. Mais je dirai pas tout de suite. Je pense que je vais dire une fois rendu sur la route. Arrête, stop! On verra. Ouais, mais ça m'a. En fait, là, je vais être très honnête avec toi. Là, je vais revenir avec cette expérience-là que j'ai trouvée vraiment hot. Là. Moi, c'est vraiment. Ben, je suis arrivé là très humble. OK? J'ai mis mon ego de côté, j'ai mis mon orgueil de côté. J'ai dit, j'arrive là. Ben, Même c'est si, un bon départ. ben, je pense que oui, même un si j'ai petit une peu comme les mission. Européens Là, qui arrivent ici. exact. Quand on arrive, on repart à zéro. C'est Puis ça. le plus dur pour nous, comme toi, quand tu l'as fait ton expérience en France, le plus dur, c'est de dire, même comme des gens comme moi, comme d'autres avec 15 ans, 20 ans ouais. d'expérience routière, mais le code, il faut apprendre à conduire. Et le fait de... Le plus dur pour les gens, c'est ça, hein, c'est de redescendre d'un étage. Parce que facile de monter, mais redescendre, c'est dur. Mais oui, ça, par contre, là, je te tire mon chapeau. Mais j'ai décidé d'arriver là, pour vrai, Frank. Oui, OK, je suis capable d'utiliser je suis capable de chauffer un camion, mais encore là, oui, il y a le bon vieux Kenworth T600 2004 qui est là, qui fait rêver. On te tout l'a le pas monde. cassé, Yann. Non, mais il y avait quand même le Scania et le Man. Le Man. Ah, man, tout Le simplement. Man était manuel. Mais quand je suis arrivé là, je suis parti, j'ai quitté la cour. Mais pour vous expliquer ça, puis Frank l'expliquera mieux que moi, c'est comme si j'avais c'est comme un manuel de Honda Civic 93. Je veux dire, 5 vitesses. 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'avais pas d'espace, rien. Les attrapé mon vitesses air, sont là. synchronisées. Ouais. Par contre, il y a un étage à la boîte. Oui. C'est-à-dire qu'on a 12 vitesses aussi, mais t'en passes 6. Il n'y a aucun jeu, là. Non, elles sont synchronisées, il n'y a pas de Ouais. jeu là. Par contre, selon les modèles, on va partir de MAN qui a une bague comme DAF. DAF Ouais. qui équipe les moteurs Packard ici chez Peterbilt. Ouais. On a une bague pour passer à l'étage du dessus. Chez Renault, ce qu'on appelle, c'est une boîte à claques. Ouais.
les gens qui regardent ça, ceux qui conduisent du Magnum, là, puis je vous tire mon chapeau parce que moi, j'ai jamais été capable avec les Magnum parce que bah, je n'aime pas Renault, même si je suis français, mais la boîte à claques, c'est pareil. Tu vas changer d'étage en lui mettant une petite fessée. En tout bien, tout honneur. Oui, en fait, avec le consentement. Ah non, je fais une blague. Consentement, le consenti. Enfin, bref. C'est exact. Anyway, Ouais. mais sur ton expérience globale de France, on est conscient que toi, Québécois, qui est descendu en France, le champ de panneaux, parce qu'on peut appeler un champ de panneaux, Oui. hein, je pense que c'est un Ouais, champ. c'est un choc un peu. là. Il y a quand même quelque chose, mais il faut penser toujours à l'Européen qui vient ici, à l'envers, C'est la même chose. ils sont un peu perdus pareil, là, puis ça prend quand même de s'adapter. Et le fait d'être humble quand tu arrives, comme je l'ai été, comme d'autres l'ont été, Ouais. on n'est pas de la même culture, on a peut-être la même langue, enfin, la même racine. Ouais. Est-ce qu'il taberne? Oui, Hop, exact. j'ai rien dit. Mais on a une même racine, on ne le parle pas pareil, mais c'est vrai que sur le code de la route, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu roules, puis j'en embauche des gens qui ont 20, 30 ans de route, là, il faut la capacité à pouvoir se remettre, comme tu l'as fait en France, Le compteur 15 à ans de zéro. route, j'arrive, moi j'ai jamais conduit chez toi, Exact, puis je repars à c'est ça, zéro. j'ai fait, ouais. Mais ça, c'est un exercice que tout le monde ne sait pas faire, Ouais, puis ouais. j'encourage les gens qui nous regardent à cette petite pensée-là, comme Francis l'a fait en France, descendre d'un étage, quelqu'un qui a 15 ans de route, tu sais, Ben, sur du US. en fait, j'ai commencé en 2011. là, J'ai eu beaucoup de in and out dans ma carrière. J'ai pas. Tu permets-tu de dire quelque chose? Notre productrice au contenu, là, elle est assise sur le divan, là, puis elle est en train de vérifier si tout est beau. Des fois, si ça tente de regarder si ça filme toujours, là, super, parfait, merci. Ça va me déstresser. Puis elle est du pays en plus. En plus? OK. Mais C'est t'es vrai. pas obligé d'être là tout le temps, là, mais si tu vois que ça enregistre tout le temps, je vais être bien content. Parfait, super. C'est un autre équipement, fait que je juste. Ben, Mais- on a une régie. Exactement. Fait que moi, là, pour Moi, vrai, je là, mets tout, j'ai soif. non, c'est correct. Pour vrai, je sais pas comment dire ça, mais j'en ai parlé. J'ai fait plein de directs pendant que j'étais là-bas. Là, mais j'ai trouvé ça dépaysant, mais vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Je te dirais que pour quelqu'un comme toi qui a l'humilité de descendre d'un étage, parce que Là, t'as pas le choix. hélas, ouais, mais, tu sais, Ah ouais, mais hélas, je sais que ça- tout le monde n'est ouais, pas comme ça. Non, c'est hein. ça. Ouais. On s'entend quand tu arrives avec 20 ans de route, 30 ans de route, tu arrives. Mais le fait de pouvoir descendre, puis c'est une qualité. Ouais. Aujourd'hui, c'est une qualité, puis il y a des chauffeurs que je forme en ce moment même, des gens qui ont 20 ans de route France, qui ont compris le concept. Ouais. Même si tu as 20 ans de route en France, il faut que tu repartes au début. Ouais. Parce que je vois. Ouais. 23 mètres, tu sais, autant toi, tu as l'habitude d'un 23 mètres, mais ton 53 pieds ici au Canada, c'est un ensemble complet en France. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, exactement. Ça Donc, aussi, dans un sens ou dans l'autre, ça prend un petit peu d'humilité, mais je pense que les gens qui sont aptes, ben, comme tu l'as fait quand tu es allé en France, de dire je redécouvre. Même si tu as ton bagage, là, parce que ton bagage, on ne peut pas te l'enlever, Ouais, là, mais ouais. tu as ta route, puis pour un Français, tu sais, tu roules en Californie, tu roules US. ça se ressemble beaucoup. T'es un là. dieu. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que, ben, putain, mais, tu sais, c'est un fantasme. Quelque part, pour un chauffeur, quand tu es un vrai vrai, je vais éviter de dire le mot vrai, mais quand tu aimes le métier Ouais. de routier, tu sais, Ouais. moi, je viens pas fatalement de la route. Je l'ai découvert il y a à peu près 15 ans, la route, parce que je n'étais pas du tout dans ce milieu-là, puis le milieu dans lequel j'étais n'est pas très... Ouais, Il était médecin. Il était dadier. J'étais médecin, mais on n'en parlera pas, Ouais. mais je veux dire, moi, ce qui m'a intéressé, Pas vrai, il était pas médecin. c'est quand j'ai apprécié ce métier, parce que j'ai vite apprécié ce métier, Ouais. quand tu veux subliminer Ouais. ton métier, bah, tu sais, tu roules en France, faire les routes US, c'est la fin Ouais, du... c'est en comme fait, tirer la ouais, carte. c'est ça. Ouais. Mais par contre, toi qui roules US, en fait, quand tu rentres en France, en fait, toi, tu réduis. Ouais, c'est cette sensation-là que j'ai eue. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Exactement. Donc, c'est un film. Donc, non, mais pour vrai, j'ai ressenti ça parce que Les routes sont petites. tout était petit. Les camions sont petits. Flat nose. Ouais. Terminé. Ouais. Puis le rayon de braquage. Puis un problème qui n'existe pas au Canada, vu la longueur du tracteur, enfin du camion, c'est qu'en France, sur les flat nose, quand on prend des virages, il faut faire attention à l'épaule de SMI. L'épaule de SMI, c'est l'épaule de la remorque. Le SMI, là. C'est le coin de la remorque. Ouais, Ben, le SMI.
Je t'emmène là-dessus parce que tu ouais, l'as entendu ouais, quelques fois je vais le dire là-bas. après, ouais, c'est Mais ça. l'épaule de SMI, chez nous, c'est un problème récurrent parce que tu peux prendre un virage parfaitement. Par contre, Tu peux accrocher. ta remorque, elle va embarquer tous Tout les ça. chars qui passent. Ouais. Ici, c'est pas possible parce que la longueur du truck est tellement grande que si le tracteur passe, la remorque passe. Exact. Mais pas en France. Là. Et Ouais. l'épaule de SMI, quand on passe un permis de conduire France, là, et c'est pour ça que la démarche que tu as fait de. Dieu sait que tu as de l'expérience, là, mais de descendre, parce que tu changes de pays à quelque part, un peu comme nos Européens quand ils viennent en Amérique du Nord, il faut qu'ils. Les gens qui s'adaptent, je le dis pour ceux qui postulent, et puis on est preneurs, mais il faut savoir redescendre d'un cran. Ouais. On n'est pas des dieux, on n'est pas des numéros 1. Tu es peut-être numéro 1 en France, mais au Canada, c'est une autre façon de conduire. Comme toi, tu l'as fait, tu fais tes voyages anyway, tu arrives en France, hop, ok, je m'adapte, je descends d'un niveau, je pars. Pourtant, Honnêtement, ça m'aurait pris quelques semaines à me sentir correct. 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 Pas. J'aimerais ça parler avec Ray Lemelin, qui a fait le voyage avec Mick Cousin sur Facebook. S'il écoute, je le salue. C'est avec lui qu'il l'a fait, Gaétan Rootman, je ne me rappelle plus. Mais Ray Lemelin, qui est en Beauce, a fait le voyage, il a été chauffé des camions du côté de la France. Mais oui, c'est ça. Moi, je pense honnêtement, ça me prendrait quelques semaines avant de me sentir correct. Correct. T'sais, je me sens bien, c'est correct, mais il y a des choses encore. j'irai peut-être pas quelques semaines, mais un mois et demi, là. même pas. Je dirais qu'en France, par exemple, un super lourd, je nomme sans nommer, je fais pas de pub parce que j'ai pas d'action là-dessus, mais moi je l'avais passé à l'ECF à l'époque, l'école de conduite française. Okay. Là, c'était un 15 jours. OK. Mais à la différence près, pour présenter mes élèves à la SAC, là, puis pour les former puis les emmener à la SAC, la mentalité nord-américaine n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je présente un candidat à l'examen, il part du principe qu'il est nouveau puis qu'il va faire son expérience en entreprise. OK. C'est ça ici le trip. Il y a un avantage, Donc, il y a de l'expérience. Ouais. Ils sont pas là pour bâcher les gens, ils sont vraiment là pour dire t'es sécuritaire, tu sais mettre ton trailer là où il faut, ok, après ton expérience, fais-le en entreprise. En France, c'est pas la même. Quand tu passes ton permis, tu fais un petit stage de 15 jours. Par contre, quand tu passes l'examen, l'examinateur, il attend de toi que tu conduises comme un mec qui a 25 ans d'expérience. Ah ouais. C'est rough là. Puis les Français, les Européens qui nous regardent, il n'y en a pas un qui va dire que je mens là-dessus, là, tu sais. Puis bon. Moi, je suis franc du collier, là. Mais en France, le cursus, il est inversé. Même pour un permis voiture, et puis, tu sais, on va s'en parler. Mais le permis camion, quand tu passes ton permis super lourd en France, l'examinateur, il te juge comme si tu as fait 25 ans de permis. Donc, tu ne peux pas faire l'erreur qu'un débutant ferait. Est-ce qu'il y a des taux d'échec? Taux d'échec, 1 sur 2. Oui, quand même. Et tu peux recommencer. Tu recommences, Ouais. OK, c'est de on est en l'argent. France, hein, Ouais. tout se paye, un permis remorque se paye. Tout se paye en France. C'est pas comme ici, quand tu as ton classe 1 qui est un gros véhicule, tu as le permis bus avec. Non, en France, tu passes ton permis voiture. Quand tu as le permis voiture, tu veux la remorque avec, tu repasses un permis, tu repayes. Après, tu veux passer au camion, tu payes. Le bus, tu payes. En fait, tu payes. Je vais pas le nommer parce que je ne ferai pas de politique aujourd'hui. Ouais. Mais il faut donner de l'argent à l'État français. Ouais, mais vous avez des Jeux olympiques à payer. Mais ils sont pas tous malades en fait dans la scène. Il y en a qui supportent bien. Ouais. Mais tout ça pour dire très sérieusement que le principe, c'est que effectivement, comme tu l'as fait, tu t'es dépaysé, puis la démarche logique est intelligente, même si le fond est le même, mais la forme l'est pas. Les panneaux, la façon de rouler, la signalisation qui est chez nous c'est très obscur. Il y a des panneaux partout. Tu sais. Même je pense qu'il y a des Français là, tu sais, puis si tu as des commentaires. Tu me les diras là, mais il y a des Français des fois qui vivent en France, puis qui roulent en France, puis entre deux départements, ils savent même plus à combien c'est parce que tu as un panneau 70. Mais en fait, à combien je suis, ils sont perdus. Mais l'humilité que tu as de dire, avec 15 ans de métier, je découvre, j'apprends, donnez-moi, c'est cette humilité-là qu'il faut pour nos Européens. Quand moi je recrute un Européen, il faut qu'il sache le faire aussi dans l'autre sens. Il y a des gens qui ont 30-40 ans de métier, tu arrives ici, tu es neuf.
Ben, ton père, j'ai rencontré ton père tantôt. Ouais. Puis qui est routier. Ouais. Qui Ben, est venu au Québec pour rouler. Ouais. Lui, il a trouvé ça comment? Écoute, il a fait comme font beaucoup de nos Français qui vont bien, c'est un sale mot là, mais des gens qui ont compris comment ça marche. C'était quelqu'un qui a roulé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en super lourd, c'est quelqu'un qui m'a appris à rouler, moi, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il m'a appris à conduire, à chauffer un truck quand j'étais jeune. Ouais. Quand il est arrivé ici, il est reparti à 0, puis c'est moi qui lui ai appris à conduire un classe 1, puis tu l'as vu ce soir, 61 ans, 62 ans, on ne peut pas dire de bêtises, il m'en voudra pas de toute façon. Mais dans la soixantaine passée, à la retraite, mais il est heureux de conduire, il aime ça, comme il te l'a dit, puis là j'ai inventé rien, il te l'a dit, il a les paysages magnifiques, l'expérience de conduite magnifique. Lui, il connaissait même pas le team, parce que quand on vient d'Europe, il roule avec Valentin. Valentin, je te salue. Je donnerai pas ton nom de famille, parce que je voudrais pas que les filles te harcèlent. Ok. Bref, enfin, c'est un team, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'ils roulent en team ensemble. Enfin, un an qu'ils roulent ensemble. Depuis le début, ils roulent ensemble. Écoute, il est heureux, puis quand il part rouler, il part avec le sourire, et il est heureux. Donc, mais il a su, comme tu l'as fait en France, descendre de son étage. Il faut ça. On en apprend tous les jours. Puis toi, moi, la majorité des gens, on en apprend tous les jours. Puis ça serait plate là si on n'apprenait plus rien. Non, ça serait. Il faut quand même se détendre, mais non, c'est ton expérience en France. Je pense que tu as amené quand même beaucoup pour ici. Puis toi, je pense que vous connaissez Francis là, avec ses podcasts et puis, mais pour se mettre dans la peau d'un Européen en ayant roulé en France. Là, t'es undercover, comme on dit ici. Oui, non, vraiment. Puis quand je suis retourné sur la route cette semaine, ça, je sais pas, les podcasts sont un peu intemporels, fait que je sais pas quelle journée vous écoutez ça, ou vous êtes peut-être rendu en 2034, je sais pas, mais au moment où on enregistre ça, en août 2024, il y avait la tempête tropicale Debby. Puis ça a été comme mon premier voyage depuis mon retour. J'ai pris quelques jours de congé parce que le décalage me rentré dedans un peu. Je me suis aperçu que j'avais vieilli un petit peu, là. Sans faire de plagiat, là, parce que quand j'ai pas la paternité, moi, je la prends pas, là, par exemple. Non. Mais ma mère l'a dit, toi, tu as été à Debby, là, pendant une semaine. Peut-être mieux être à crédit qu'à débit pendant une semaine. Oui, j'ai trouvé parfait celle-là. Sa mère est comme le fils. Elle était sur la coche, là. Donc, effectivement. Ça a été une semaine, pour vrai, ça a été une des semaines les plus moches depuis plusieurs années. Pas à cause de mon travail, pas à cause de mes boss, quoi que ce soit. La température, écoute, l'ouragan, tempête, je sais pas c'est quoi, mais en fait, la tempête tropicale, je l'ai ressentie en arrivant en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, jusqu'à Miami, Pompano, tout le kit. Mais là, après ça, la journée que j'étais à Pompano, chez un client, l'eau montait. Oui, ici au Québec, ça l'a monté d'une façon dramatique, mais ça montait, puis là, tu travailles les pieds dans l'eau, tout ça. Là, je fais ma princesse, mais c'est pas là où je vais en venir, mais tu sais, ça m'a rentré dedans. Parce qu'après ça, 2-3 clients en Floride, les docks pas accessibles parce qu'il y avait trop d'eau, on s'arrange comme un peu. Mais là, après ça, j'ai continué ma route en Géorgie, en Caroline du Sud. Là, je me suis rendu dans le coin de Charlotte, Caroline du Nord. Après, en fait, tu essayes de dire que c'est toi qui nous emmenais des billes. Oui. En fait, c'est de ma faute d'un peu. Mais ce que je veux dire, tous ceux qui sont de Laval, pour les assureurs. Guilty! Oui, c'est ça, exactement. Donc, non, mais pour vrai, ça a été une semaine rough. Mais après ça, tu sais, je me suis un petit peu recentré là-dessus. Mais c'est ça. Mais, tu sais, ça a été un retour un peu plus compliqué. Mais j'ai déjà hâte de repartir dans 1 mois et demi. T'sais. Je te dirais qu'il y a. Je sais pas si tu te souviens, mais en 2020, mai-juin 2020, il y a une tempête qui est partie de McAllen. Oui, Erika. Erika. Ouais. Moi, j'ai des vidéos là que je montrais à l'époque, parce que maintenant on est en ligne, là on a mis tout ça en ligne. Mais à l'époque, je montrais mon intégration physique. J'étais dedans. Oui, j'étais là moi aussi. Parce que quand tu arrives d'Europe, ok, ouais. et que c'est ton 2e ou 3e voyage,
On te dit tu vas en Floride, mais j'avais pas eu le temps de m'abonner à Elix ni à. Non, tu vois, t'es parti tout de suite. Non, non, ouais. Vidéotron, je connaissais pas encore. Ouais. Coûte cher, hein? Et puis je dis putain, c'est beau ça. Deuxième voyage, la Floride. Et je capotais. Ouais. Ouais, en fait j'ai capoté que j'avais pas les nouvelles moi. Ouais. Parce que quand je suis arrivé. Surprise. Tada! Allô? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, j'avoue qu'effectivement, je te rejoins là-dessus. Pas le plus beau métier du monde, parce qu'on a quand même le plus beau métier du monde, parce que l'avantage, nous, c'est que le cadre du bureau, il change à tous les jours. Ouais. Ouais. Mais je t'avouerais que j'ai ramassé, comme tu l'as fait, là, puis on a des solides vidéos, là, mais la pluie, tu sais, il y a des gens, quand il pleuve, il fait gris, tu sais, ils sont... Tu vois plus rien? Oh, je me sens pas bien, il fait gris, c'est moche. Ouais. Mais quand ça te suit sur une semaine, et puis que tu peux pas ouvrir la porte sans te tremper de la culotte, là, les bobettes... Ouais. Bah, t'es écœuré. Puis c'est pas comme tu dis, puis là je te rejoins, c'est pas le métier de trucker là qui t'écœure, c'est que la météo vient à bout là, parce que un jour de pluie c'est beau là, 2 jours, mais toi tu nous emmenais des vies. Ouais. Alors je sais pas combien elle pesait, t'es pas overweight? Non, j'étais pas payé. Non, Ouais, bon. non, j'étais quand même pas Tant si qu'on rempli est que ça. légal, c'est correct. Exactement. Mais tu parles d'Erika, là, puis il faudrait faut aller fouiller sur ma chaîne YouTube, puis aller en 2020, voyage en Louisiane. J'avais été visiter l'usine de Tabasco à Avery Island, mais je pense qu'il y a un autre vlog avant ou après, parce que je faisais des vlogs au début. Puis Erika, je travaillais chez Transport Saint-Michel, puis Claude Arsenault m'avait envoyé, que je salue, un dispatch merveilleux, m'avait envoyé en Louisiane livrer des pâtes au solmillo. Saint-Michel n'existe plus, fait que je peux en parler. Et j'étais, je pense, 2 jours après Erika, c'était passé. C'est là que j'ai vu mon premier alligator, pas de tête, sur le bord d'autoroute. Nous, on voit des chevreuils. Moi, j'avais vu un alligator coupé. Mon premier alligator que j'ai vu, alors, bon, alligator ou crocodile, mais je pense que c'est un alligator. Caïman pareil. C'est caïman pareil. Ouais, exact, ouais. Il a couché avec un clown hier soir. Juste pour rire, j'ai mon propre gala la semaine prochaine. Justement, dans mon traversée d'Erika, je suis allé livrer du Pitmos à Orlando. Mais je suis allé recharger dans les Everglades. Ah, effectivement. Mais au fond du fond. Ouais, Puis là, il y a un Fly NG. Il n'y en a pas 2, il y en a un. Il y a un Fly NG. Mais j'étais au Fly NG. C'est le dernier Fly NG qu'il y a juste avant les Everglades. OK. Et on m'en veut pas d'être européen. Hein. On m'en veut pas de pas le connaître. Pas tant que ça, mais quand tu fais pas parques ton truck, là, dans le dernier Fly NG, parce qu'il n'y a qu'une ligne droite, de toute façon, il y a des blocs en béton là de même. Derrière le. Ah, pour les années. Ah, ouais, t'as 1 mètre là de béton derrière ton truck. Et moi j'ai dit, putain, ceux-là on va pas les louper parce que si je recule trop loin, je tape. Ouais. Ça avait rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, les marais sont derrière. Et si tu veux les barres open. traîner un peu ou quoi, on te conseille de monter sur ces marches-là parce que les alligators, ils voient, ça traîne. Et effectivement, le lendemain matin, alors j'ai rechargé, j'en ai pas vu, mais quand on est reparti, on a passé le Fly NG dans le fossé. Man, à quoi? J'y étais garé le soir. À 3 mètres du camion, t'en avais un. T'sais. Donc, ouais. La ronde de sécurité, t'as fait, mais t'avances un peu. Ouais, là, la ronde de sécurité, elle est. Sécurité pour toi. Ouais. Les autres, tu t'en fous, hein, quand t'as un crocodile au cul, tu t'en fous des autres. Là, non, mais oui. Là, les tests de pression, tu fais plus les tests de pression que les pneus. Par exemple. Le walk-around, regarde le walk-around. Ouais, non, mais pour vrai. Non, c'est capoté. Ouais. C'est vraiment énorme. Mais il est bon quand même de dire aux gens, tu sais, le switch France-Amérique du Nord, le choc que tu as pris, les gens qui viennent ici le prennent dans l'autre sens. Ouais. Mais, c'est clair. Mais peut-être l'expérience qu'on vivra peut-être un jour futur. Puis j'ai des gens que je connais bien, Fabien Otia. J'ai des amis qui pourraient nous gérer ça. Alors effectivement, toi, ça te prend un permis international. Moi, je l'ai. Pour le super lourd, ça va pas le faire. Ah, ok. Mais je t'emmènerai avec plaisir. Il faut faire conduire un poids lourd à Carl-Beaulieu. Ah oui. Pas le choix, là. Ouais. Mais on va au Mans. Mais en fait, je vais en parler après la pause. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais mes amis, parce que j'ai quelques copains qui vont venir, 1 ou 2, pas plus. Ouais. C'est assez. Est-ce qu'ils sont comme toi? Pire. Ok, c'est assez. Mais ils vont venir avec leur truck. Ok. Moi, je garde mon permis. Ouais. Je l'ai toujours là, puis il est toujours valable. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui serait beau, là, tu sais, c'est de faire l'expérience de faire une ride
sur un truck européen, puis de faire une ride de voyage sur un truck européen. Ouais. Ouais. Pour ça, sentir j'ai fait. la différence. Tu étais dans un centre de formation. Ah oui, je comprends. Ouais, ouais, ok. Mais moi, je te dis prendre la route, puis on y va là. On traverse la France en truck. Toi, moi, dans un truck, on passe une semaine et on traverse la France. C'est quoi la télé-réalité? Les reines de la route, ou je sais pas trop, là. Les rois de la route, on pourrait faire ça. Ouais, pas les reines. Ouais, c'est ça. Ok, parce que les reines, c'est à Noël. Exact. Ouais, ouais, vu comme ça. Ok, on va faire une pause, parce que les cuisses de grenouille, je pense qu'il faut qu'ils soient cuites, mais on va revenir après. On va parler justement du 24 heures du Mans. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, eh bien, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. On est de retour. On est de retour. Sortir la guitare, c'est pas pour rien. C'est classique. Il y a quoi écrit sur la casquette, t'as déjà pris? On the road? Ah, on the road! On connaît les paroles. Classique français. Mettons une tune que les truckers écoutent en Europe. Si tu dis, hey Johnny! Non, c'est pas Johnny. Non, ton pénitencier, non, ça me tente. On n'est peut-être pas là-dessus, mais ça va dépendre des tunes, là, mais je pense que celle-là, ça devrait pas mal être si pire. Là, OK. Si vous avez fait une crise cardiaque, c'est le chat. Francis Cabrel. Ouais. On croyait savoir tout sur l'amour, puis toujours. Je connais les paroles, moi, c'est fou. Nos cœurs par cœur et nos cœurs au chaud, dans le velours. Et te voilà, bout de femme comme Sarbacane! Flûte de Sarbacane. Le ciel n'a plus le même éclat depuis toi. Sarbacane, franchement. Ok, attends une minute. Moi, sur la route, j'aimais du Joe Dassin. Ouais. Ouais, Joe Dassin sur la route, je suis pas sûr. On s'est aimé comme on s'est quitté. T'es capable? Oh, on est capable, mais je suis pas sûr que ça soit la tune. Ouais, ok, attends. Qu'est-ce que. De base, là. Ah, ça revient au routier. Ouais, ok. Ben moi, je suis un extraterrestre, là. On était parti là-dessus. Parfait. Il n'est pas venu beaucoup ici, mais c'est plus sur Vianney. Ah oui, tu parlais de... Ouais. Mais t'étais où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'étais où? Ah oui! Pas là, mais t'es pas là, mais t'étais où? Pas là, mais t'étais où, mais t'étais où? Oh. C'était bon, ça. Ouais. Ah ouais. Mais dans les camions... Mais une dernière, OK, qui va nous mettre dans l'ambiance du Mans. Parce qu'on va parler du 24 heures camion.
Alors, dans l'ambiance du Mans, Pas jouer Max Meignier. il parlait là, il chantait Ouais, pas. c'est ça, mais il n'y avait pas une tourne. Non, c'est pas, c'est un jingle. Ouais. Pas vraiment. Sur le Mans, je pense pas qu'il y ait vraiment de tune. Non, après, tu sais, les téléphones de ce monde, chez nous, c'est plus. Ce qui serait peut-être en rapport avec le recrutement, tu sais, c'est. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, voir aucun film en entier ça va toi, avoir la vie partagée, Ah oui! tailladée. Un jour j'irai là-bas, peut-être que pour nos chauffeurs européens, exact. Ils vont venir un jour ici. ils iront, ils viendront sur New York. Tu joues du québécois aussi? On en a un petit peu. Non, je parle en musique, toi. Ouais. J'en Tantôt, ai, tu faisais du cowboy fringant un peu. Tu m'excuseras. La dernière, juste. Pour les. Ouais, j'avais plus sur. C'est quand même Juste beau, là, l'air, le dernier show, ouais. c'est vraiment quelque chose de. C'est tellement touchant, là. Carl Beaulieu, il a un braillé, là. Ouais. La fin du dernier show, le dernier c'est show, fou, hein? c'est pognon. Ouais. Ça nous remet tous à niveau. Hein, Exact. Range la guitare. Je vais vous parler, je vais juste vous parler du 30 novembre prochain. C'est loin, mais les billets vont être en vente sous peu. Je le dis à chaque fois, c'est juste que j'ai pas pensé. Sur le pointdevente.com, tu peux prendre ton micro, mon ami. Donc, pointdevente.com. Donc, un show en public, show de Noël d'Underworld Québec. On a le temps d'en reparler sous peu. Je serai là. Ben oui. Je ne sais pas où, mais je serai là. Exactement. Ça va être tout un show présenté par Réseau Dynamique. Vos amis, d'ailleurs, Réseau Dynamique, j'ai parlé avec Max Goulet, vous faites dire tout bonjour. Donc, voilà. Inter, on leur donnera le bonjour. Et voilà. OK, parfait. Moi, là, nous, on part dans 1 mois et demi. On s'en va en France, on part de Montréal, atterrit à Charles de Gaulle, puis on s'en va voir le 24 heures du Mans, 24 heures camion. Ouais, le 24 heures du Mans. Ça fait des années, c'est ça, ça fait des années je vois ça, je vois les vidéos passer, je vois les parades. Explique-nous c'est quoi. Le Mans, pour un camionneur, là, pour quelqu'un qui aime le métier, ça va être, c'est un peu la Mecque. Ça va être le moment où, parce que tu sais, en Europe, là, comme ici, mais en Europe plus peu, les limites, là, il n'y en a plus, là. Ouais. T'as un truck, ça monte à 1000 chevaux le truck. Ils sont barrés. Alors Nogaro, c'est un petit peu plus vite que le Mans, mais le Mans, je crois qu'ils sont barrés. Je veux pas dire de bêtises, là, j'ai pas les chiffres, mais je crois qu'ils sont barrés entre 140 et 150 km/h. Ils sont barrés, là, pour pas qu'ils dépassent. Mais c'est des shows, c'est des courses. Il y a du drift. Il y a. Ça pousse, là. Là, ça y va solide, là, ça pousse. Hein, dans nos petits montages, on voit, ça pousse, ça cogne, ça joue des coups de solide, là, c'est vraiment... Est-ce que ça se heurte? Oui, bien sûr. Parce que nous, on est habitués aux accélérations de camions au Québec, mais pas du circuit ovale comme ça. Là, c'est vraiment de la course. Ouais. C'est de la course, c'est de l'endurance pour les constructeurs. Scania, parce que il me semble bien, si je dis pas de bêtises, que Scania, c'est Scania France qui organise... c'est Scania France qui organise le Mans. J'en ai eu un, moi j'ai eu un R500. C'est Kenworth ici. Pour nos amis qui nous regardent, là, c'est peut-être une petite Rolls, là, Scania. Mais c'est des shows. Les shows, là, avec Francis, quand on sera là-bas, il y a les transports Philippe Beau, que je salue. Et on aura l'occasion de se voir au Mans. Chez les transports Philippe Beau, c'est une culture. Les camions qu'on voit là, Transformers, les Pirates des Caraïbes et tout ça, là, sur le movie, là, on est un petit peu dans le thème ici, on ne sait pas d'où ça vient. On se connaît, on commence à se connaître pas mal, puis on a beaucoup de points en commun, dont le cinéma, puis tout ce qui coûte cher. Et là, Philippe Beau, c'est quelqu'un qui va mettre autant d'argent dans sa peinture que dans son truc. Okay. Et il est à toutes les années sur les parades. On devrait le voir, puis on fera tout, puis normalement ça devrait bien se passer, on devrait être dans la parade, mais les parades de nuit avec des peintures, c'est des peintures, c'est juste fou. Il y a des animations, Le Mans, c'est un petit peu pour le vrai
j'aime pas dire le vrai routier là, mais pour le passionné. On va dire pour le passionné routier, c'est l'événement qui veut pas louper. Pourquoi? Parce que, on retrouve tous les copains, parce qu'on se croise, c'est comme ici, quand tu pars sur la route, l'autre il est à droite, toi tu es à gauche, on se croise. C'est un festival. On n'est pas obligé d'être assis tout le temps. Non, c'est vraiment, il y a vraiment des places qui donnent, mais parce qu'il y a Nogaro aussi. Nogaro, c'est dans les Landes, puis il y a d'autres courses là. Mais Le Mans, c'est vraiment pour un constructeur camion, le moment de montrer que son truck en course sur 24 heures, il est imbrisable. Il n'y a pas de problème. Et pour le camionneur, c'est du show. Il y a des démonstrations d'habileté. Écoute, il y a vraiment de tout là. Puis, je ne veux pas spoiler non plus parce que l'audience est quand même pas mal québécoise aussi, même si on a des amis qui nous relaient en Europe. Mais sur place, on leur fera découvrir. Mais je pense qu'ils ne seront pas déçus de ce genre de show. Quand on avait publié un petit peu nos premières vidéos, là, j'ai eu quelques commentaires. Qui était vu 22 000 fois. Là, j'ai eu des commentaires qui disaient, mais bon, après, tu sais, chacun réfléchit à sa vitesse, là, mais ils disaient, mais pourquoi aller en France chercher des shows qu'on a au Québec ou qu'on a les 24 heures du Mans? On voit ça nulle part. C'est en France. Donc, on est obligé d'y aller, mais c'est un show qui n'existe pas ici. Au Québec ou au Canada, il n'y a aucune course qui dure 24 heures d'affilée. Les pilotes se relaient et le camion ne s'arrête jamais. Et c'est 24 heures. 24 heures non-stop. Je ne sais pas si on tiendra 24 heures non-stop, mais on va essayer. On sera là. De toute façon, on est là pour ça. Puis moi, j'en profite aussi pour emmener des petits Français à venir partager l'expérience ici. Mais je pense que à travers ces quelques jours, ces 2 jours finalement, on va vivre en France. J'espère qu'on va donner aussi le goût aux Canadiens, aux Québécois de se dire, tu sais, le flat-nose, c'est pas si plate que ça. Puis, oui, vous avez des courses à tirer des remorques avec un maximum, mais nous, on a des 24 heures de ride là, puis ça n'arrête pas. C'est 2 sports complètement différents là. On a le droit d'aimer les deux, et heureusement, mais ça donne l'occasion aussi de découvrir quelque chose que peut-être que vu de l'Amérique du Nord, c'est peut-être un peu loin. Puis je pense qu'on a vraiment des choses à découvrir. Comme je disais, on ne va rien spoiler, mais le plan de match pour ces 2 jours-là, parce qu'on s'en va quelques jours, mais les 2 jours qu'on va consacrer au Mans, on va vous le faire vivre presque en entier sur l'ensemble de nos plateformes, que ce soit DFS sur On The Road Québec. On boira du café. Exactement. Moi, Carl puis Frank, dans la pub, ça le dit, DFS et On The Road envoient leur poids lourd en France, c'est le cas. On veut vraiment vous faire un show que vous allez vous rappeler longtemps. Puis ça, j'ai vraiment hâte parce que moi j'arrive là, puis moi, je suis vraiment excité, là, vraiment content d'être là. Avec Total Énergie aussi. Puis je suis vraiment content de mettre les pieds là. Moi, j'ai hâte de voir l'ambiance. J'ai hâte de voir la parade. Puis j'ai hâte de rencontrer les gens que tu vas me présenter aussi. On va croiser du monde. J'ai des amis qui vont être là, j'ai des collègues, des anciens collègues qui vont être là, des patrons d'entreprise qui seront là. Il y a du monde qui va être là, puis ils vont nous faire vivre l'aventure en long, en large, en travers. J'aimerais ça, si tu me permets, je veux juste dire quelque chose, parce que depuis le début du podcast, je veux dire, puis j'y pense pas, dans 2 semaines, ça va être la semaine nationale du camionnage, OK? Puis, à chaque année, je suis le premier à chialer sur les médias sociaux que c'est pas à mon goût, que je suis pas satisfait, que j'aimerais ça soit fait différemment. Puis, je suis le premier à rien organiser, pas rien faire, donc je ne mets culpa là-dessus. Par contre, je sais, puis je parlais justement avec votre propriétaire, votre patron, Daniel, qui m'avait expliqué qu'il y avait 2 podcasts qui avaient quand même monté haut dans les échelons là, gouvernemental, dont celui avec Daniel, puis il y avait aussi celui... Le mémorable. Le mémorable, où j'ai à peu près 6... Tu as parlé 3 secondes. 6 secondes. Mais celui-là, puis le podcast de Steve Mercier qui s'est rendu... impliqué aussi. Oui, puis c'est rendu très loin, le podcast. Je vais dire quelque chose, puis je veux pas avoir l'air arrogant, OK? Mais j'ai fait le tour de la chaîne YouTube, puis je vous dis, c'est pas par arrogance, OK? J'ai fait le tour de la chaîne YouTube de l'Association de camionnage, puis j'ai vu le message de la ministre Guilbeault l'année passée qui a été relayé uniquement sur cette chaîne YouTube-là, à moins que je me trompe. Il a été vu 171 fois. OK?
Les deux messages de Bonnardel, peut-être sur 3 ans ou 4 ans, parce qu'il y a eu la COVID, je pense qu'il y a eu une année qu'il n'y a pas eu de message, ont été vus dans les centaines de fois, peut-être 200 fois. On est rendu 9 millions au Québec et l'industrie du camionnage traverse une de ses crises des plus historiques. Okay? C'est une crise majeure historique. Je réfléchissais à ça en m'en venant. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Parce que, oui, on va souligner la Fête nationale du camionnage, mais personnellement, dans un contexte actuel où je connais personnellement des gens qui ont, Steve, merci, me racontait des histoires cette semaine, des gens qui ont décidé de vendre leurs camions, des compagnies qui ont fermé dans la dernière année, des compagnies qui ont baissé leur salaire, il y a des compagnies qui ont coupé certains avantages, il y a des entreprises qui n'ont plus de mutuelle. Plus de mutuelle. On en connaît, on ne citera pas, là, mais on en connaît. Exactement, puis c'est vraiment pas de gaieté le cœur qui ont fait ça. Tout le phénomène chauffeuring, puis ça aussi, là, vous voyez, on en parle beaucoup, mais je suis conscient personnellement que beaucoup de chauffeuring, même si c'est pas légal, je sais qu'il y en a qui font ça depuis des années, puis probablement que ça venait pas déranger l'industrie. On ne se fera pas de cachette, on va se le dire, le problème est de l'autre côté de la 401. C'est là le gros problème qui a fait exploser le phénomène du chauffeuring, puis malheureusement, peut-être qu'il y a bien du monde qui vont payer pour ça à cause de gens qui ont quitté leur pays puis qui sont venus ici, puis qui travaillent, qui font même des faillites, toute l'équipe. C'est le but du jeu. C'est de ne pas payer d'impôts pendant 1 an. Ouais. Quand les impôts te réclament, tu fais faillite, tu en ouvres une autre, donc tu payes jamais rien, puis ton cousin est en faillite, il repart. On va pas. Il y a d'autres podcasts pour ça, mais. On n'ira pas pour ça, mais on est conscient que c'est une grosse épine dans le pied. Ouais. Mais les 133 heures de formation, on a eu discuté de la SAC avec Karl, on en a eu discuté, on a allumé des petits feux de forêt là, mais avec les 133 heures, ça ils pourront plus. Non, c'est clair. Non, mais ça les empêcherait pas de faire leur surprise de Inc. Mais c'est ça, mais c'est des petits. Tu sais, je sais, je reçois des messages, puis pourquoi ci, pourquoi ça. On a lancé un sondage dernièrement. 5 questions faciles, puis on laisse encore une semaine. On est rendu à 3000 répondants, puis on en reparlera dans un autre podcast. Mais je veux juste dire que ce podcast-là, j'espère qu'il va être écouté encore par Pierre Jean-Jacques, puis qu'il va se rendre encore chez Louis, Jean, puis Joseph, puis qu'il va être relayé encore au gouvernement parce que, wake up, j'ai rien contre l'association, mais le message, il passe pas. La ministre, en fait, on a comme l'impression que ce n'est qu'un party obligatoire organisé par une agence de publicité. Puis je trouve ça dommage parce que l'industrie du transport mérite, je vais parler pour notre paroisse au Québec, mérite mieux. Je pense que c'est dans tous les pays, tu sais. Les gens, au jour d'aujourd'hui, en 2024, moi j'aime bien schématiser ça. Tu sais, quand on parle de transport, tu as les gens, ils sont là, ils sont avec leur souris, ils sont sur Amazon, ils cliquent, 24 heures après, c'est chez eux. Mais il y a un chauffeur là derrière. Oui, mais c'est ça. Il y a un mec là qui l'a fait. Et puis par contre, les mêmes gens qui appuient sur le bouton là, qui cliquent là, quand ils prennent leur boulot là, tu sais, quand ils prennent leur voiture le matin, ils font. Chiant. Bref, en bon français. Alors moi, ce connard qui me fait chier avec son camion là, et puis on invente des lois. Alors les camions de 7h à telle heure, ça n'a pas le droit. En France là, ça marche comme ça, tu sais. Aux heures d'affluence, on n'en veut pas. Oui, mais quand tu cliques là sur ta petite souris pour dire, moi je l'ai en 20, puis tu payes en plus pour avoir un Amazon Prime là, tu sais, tu payes, tu sais, oh je clique, oh je l'ai demain. Mais il y a quand même un chauffeur qui a roulé 24 heures, enfin 24 heures. Il y a eu du relais, mais on s'entend qu'il a roulé. Il a fait son chiffre, là, il a fait ses 11 heures, tu sais, anyway. Mais il y a quelqu'un derrière le volant, parce que la cam, elle n'arrive pas toute seule, puis c'est chargé dans un truck, ça vient pas en avion, ça va bien. Donc, tu sais, il y a cette part aussi de responsabilité du consommateur qui dit « Oh, les chauffeurs, ils nous font chier toute l'année. » Mais pour l'avoir vécu en France, puis en France, tu sais, c'est facile, hein, quand on bloque les dépôts d'essence, ou quand on arrête les livraisons, ah mince. Tu sais, pendant le Covid, il y avait une pénurie de papier toilette. Oui. Bon, alors on ne sait pas, apparemment le Covid, ça fait. Je ne vais pas dire de mots grossiers, mais d'un autre côté, si demain on dit, OK, comme ça se passe en France, en Amérique du Nord, vous n'avez pas trop ce goût-là, mais en France, on dit, OK, tu sais, on se réunit, on est tous solidaires. Les camions, il n'y en a pas un qui démarre le matin. Arrête ça. Excuse-moi, là. En France, là,
Parce qu'ici, ça s'est déjà essayé, mais j'ai l'impression que le matin, le transport ne peut pas arrêter ici parce que les gars et les filles ne le feront pas. Nous, mais vous autres, ça l'arrête? Oh, écoute, on a une facilité de solidarité parce que après la France, la vieille France, comme on dit, c'est un vieux continent, parce mais que vous avez, on se bat pour nos avantages là, tu sais. Ouais. On s'est eu battu à l'époque, on était comme ça existe ici ça existe encore. T'es payé autour. En Europe, ça n'existe plus parce que le fait de payer quelqu'un autour, tu l'obliges à rouler plus vite. Plus tu fais de tours, plus tu gagnes. Eh ben, je vais pas rouler au loin là pour gagner plus d'argent. Ça marche pas, c'est illégal. Parce que fatalement, c'est l'incitation à faire de la violation de vitesse. Ah ouais. Nous, on est à la seconde en France. T'es payé à la seconde. Ça s'arrête là. Point barre. Mais pour ça, il y a eu des blocages là. On a bloqué des dépôts d'essence. Alors, je me rappelle de l'année 80, c'était 96, ouais, fin 96. Je pense que les Européens s'en souviennent. Tous les dépôts d'essence de France ont été bloqués par les routiers. Il n'y avait plus moyen de trouver une goutte d'essence. Ah, tu sais que ça fait bouger là. Là, l'État. Oui. Là, on a été entendu. Mais s'il n'y a pas de solidarité sur la route, ça ne marche pas. Tu sais. Quand on a eu nos transporteurs, alors ça, après, tu sais, il y a l'excès, toujours inverse, mais tu sais, quand il y a des transporteurs qui sont sous-payés, on a eu des actions, puis les Français s'en souviennent bien. On a des pays étrangers, tu sais, des pays de l'Est qui venaient avec des produits à 100 fois moins chers, avec des chauffeurs 100 fois moins payés. Ils arrêtaient le camion, ils vidaient la cam sur la route et ils foutaient le feu. Ah, à ce point-là? Alors, au jour d'aujourd'hui où des gens meurent de faim, tu sais, brûlés, mais sur le fond, l'image n'est pas belle, mais le fond reste correct. Mm-hmm. La forme l'est plus, parce que tu sais, un parti politique et tout ça, puis on ne rentrera pas là-dedans, puis ça ne m'intéresse même pas, mais au départ, du coup, l'intention est bonne. Tu ne peux pas concurrencer comme avec un Driver Inc. En France, tu ne concurrences pas. Le mec, il gagne la moitié de ton salaire, puis on le fait rouler 2 fois plus, il n'y a pas de respect de log, il n'y a pas de rien. Tu sais. Ouais, mais ça ne marche pas, là. Il a fallu que les palettes brûlent, comme on dit. Tu sais. Nous, les Français, les gilets jaunes, c'est autre chose. Là, c'est très nébuleux, je ne veux même pas en parler, mais quand on rentre en combat, les routiers, ils sont unis. Okay. Ils sont très unis. Bonjour, je me nomme Guy Lemieux de Transport Whedon. Nous sommes fiers commanditaires du Salon de l'Emploi On the Road qui aura lieu le 2 novembre à Laval. Venez nous voir à notre kiosque et ainsi voir notre camion antique qui sera sur place. Merci. Mais, tu sais, le logo de On the Road Québec, là, j'en ai souvent parlé, mais je voyais, il y avait, au moment qu'on fait le podcast, il y a un événement à l'Épiphanie qui s'est terminé, un événement de truck. Mais c'est aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ben, ceux qui l'écoutent, non, là, mais c'est aujourd'hui. Puis je voyais des photos de gens que je ne connais même pas qui arboraient nos couleurs. Puis c'est pas une question de faire un brag de notre merch, c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, Mélanie et Michael de Empress Creation, vous êtes des machines. Mais ça, là, pour moi, c'est la meilleure paye au monde, OK? De voir autant de gens, puis je le dis, autant de gens porter toutes nos couleurs. Merci. Vraiment merci. Ça, c'est ça. Ben, tu sais, porter des couleurs avec des messages comme tu les portes, ça aide aussi à porter le message sans le dire, là, quelque part. Ouais. Et puis effectivement, Empress, sont impressionnants. Mais qu'il est fort. En fin de soirée, t'étais fort en fin de soirée. Il est impressionnant, mais ils sont vite, ils sont rapides. Puis nous, on aime bien que ça soit fait pour hier. Ouais. Et j'espère que le futur nous ouvrira des petits et qu'on puisse se parler ensemble. Empress Creation, si vous avez une compagnie de transport, c'est pas mal eux autres qui font la meilleure merch. C'était cuisses de grenouilles. Ah! Attendez. Il a même pas mangé. Attendez. Regardez la vidéo qui suit. À l'instant même. Regardez ça, puis je vous reviens tout de suite. Vous allez voir. Donc, voici les cuisses, right? Ok, puis c'est elle que j'avais choisi tantôt. La politesse, j'ai enlevé ma casquette. Est-ce que je mange ça avec mes mains? Oui. Ok, parfait. Donc, un petit peu de citron. Ouais, c'est papier. Je brasse pas, je shake. Non, c'est pas vrai. Ok. Je commence ici? Où tu veux. Tu déchires et t'attaques la chair.
C'est normal, c'est rosé? Ouais, c'est normal. Écoute, coupe. Je vais y aller au steak. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que c'est excellent. Là. Frank est bon cuisinier, mais j'ai pas été capable. Donc, on retourne au podcast. Regarde la vidéo, là. J'ai pas de problème avec ça. Là. Ben, chapeau. C'est comme vos ailes de poulet. Mettons, comme le Canadien de Montréal ici, quand il compte 5 buts, c'est 8 ailes gratuites. Fait que là, moi, j'avais l'impression que tu te défonçais aux ailes de poulet. Et j'ai pas été capable. Excuse-moi, j'ai essayé, là, mais... T'as essayé la grenouille. Voilà. Des grenouilles qui viennent d'ici. En plus, puis c'est des produits locaux. Ouais. Ouais. Ça fait un peu loin pour les faire venir de France. Puis les nôtres, elles sont pas injectées, là. Ouais. Donc, mais on a essayé. Ouais. Moi, par contre, je me suis régalé. J'ai bouffé un bénitier complet. C'était rond de même. Il reste plus de grenouilles à la Valtrie. Il n'y en a plus. Je me suis fait Plus un aucune grenouille. vrai plaisir là sur les grenouilles. Ouais. Mais après, regarde, on aime, on n'aime pas. J'ai essayé. Après, c'est un peu mental aussi. Hein. Ouais, moi, c'est j'aurais peut-être pas dû jouer avec avant. On a eu du fun avec les grenouilles, là. Bon, en tout cas, dossier clos. Mais t'as des endroits en France comme Chambéry, là, vers la Suisse. Ouais. À Chambéry, t'as des restaurants, c'est cuisses de grenouille à volonté. Sans aller aussi loin, à l'époque, fut un temps, à la bande 174, à la porte de la Mauricie. C'est là que je suis allé manger, ici, mes premières grenouilles à volonté. Ici? Bande 160. Ah, ouais. À côté de Nice Car Ils Collection. ont des cuisses de grenouilles, là? Ben oui. Ah, je savais pas. Eh oui. OK. Mais elles sont bonnes. OK, parfait. Ouais, Shout-out à Sortie 174 Yamachiche, ça? ouais, c'est ça. Ah, ben il y a des cuisses de grenouille, je savais pas. Hey, avant je parlais de DFS en finissant, là. Ouais. Mais c'était quoi on a parlé un podcast quand tu es venu avec Jay. On a déjà parlé, mais quand même, je veux qu'on le répète un peu. C'était quoi l'ambiance d'un truck stop en France d'une couple d'années avant que ça dépérit? C'est-tu vrai qu'il y avait comme le plat pour tout le monde, tu rentrais sur une marmite, puis moi, on m'avait conté ça, puis... Alors, ça existe toujours, hein. Ah oui? Il n'y a pas de souci. Ben, quand on ira au Mans, hein, Ouais. on se fera fort de s'arrêter aux relais routiers qui survivent, parce que, ben, comme la nationale, tu sais, tout coûte cher, le gaz coûte cher. Ouais. Des fois, tu sais, les gens, ils privilégient l'autoroute, puis la gamelle. C'est quoi la gamelle? La gamelle, c'est, tu sais, quand tu fais tes lunchs. Ah, ok. En France, c'est pareil. Les gens, ils font leur lunch. Résultat des courses, ils ne s'arrêtent plus au restaurant. Les restaurants, ils ont plus. Et puis, ils coulent. Ok. Ben, l'autoroute a fait du mal. Là, Ok. mais on se fera fort de s'arrêter dans des vrais relais routiers où, effectivement, ça reste toujours convivial, où tu as les entrées à volonté. Alors, bouchez-vous les oreilles. Mais là, on n'est pas au Canada, on sera en France. Mais le rouge est à volonté. Ah bon, ok. Parfait. Ah bah ouais, Ok, voilà. bon, Je suis désolé pour ça là, mais tu sais, Bordeaux-Lac, moi je suis de Bordeaux là, j'ai roulé pas mal sur le coin. À Bordeaux-Lac, c'est un relais routier, puis le rouge il est toujours à la fontaine. Hein. Bon, j'ai Donc d'autres- vous avez le coca, nous on a le rouge. Bon, j'ai d'autres questions à Raphaël à te poser à ce moment-là. Ah ouais. J'écoute souvent sur Facebook les reines de... C'est-tu les reines de la route? C'est ça. C'est comme ça s'appelle, hein? C'est les reines de la route. Bon. C'est pas les reines de... Oui, si. C'est les ça, reines ok. de la Je route, trouve ouais. ça vraiment... C'est tout le temps des extraits, puis je trouve ça vraiment le fun à écouter. Puis elles sont vraiment bonnes, by the way. Puis je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas à les catégoriser, mais bref, c'est le show, c'est les reines de la route. Pourquoi c'est si pire que ça, être une femme dans le transport en France, dans les heures de repos? J'ai comme l'impression que ça ne se sent jamais en sécurité. Êtes-vous trop macro ou c'est... Non, mais je te dirais que c'est... Sont-tu dangereuses, les heures de repos en France, coudonc? Ça dépend où. Ok. Ça dépend. Mais même Parce que sans moi, je suis ça... encore traumatisé des histoires que Jérémy m'avait... Mais ouais, mais c'est des histoires vraies. Là, tu sais. Ouais. Demande ça aux gens qui vont livrer en Grande-Bretagne, qui vont en Angleterre, puis qui posent à Calais là. Ouais. Ouais, Tu sais, ok. Après, c'est un peu l'extrême. Ouais. Mais non, les reines de la route, c'est un peu particulier. Tu sais, bon, après, on s'entend que c'est une série. Enfin, c'est un documentaire Ouais, télé. ouais. Il faut quand même montrer des choses qui sont intéressantes. Toutes les camionneuses naviguent pas en crops avec, tu sais, Ouais, c'est ça aussi. je avec me la dis. craque au Ouais, milieu. ouais. Il faut intéresser aussi les gens, tu sais, qui s'intéressent. Mais c'est un peu comme ici, tu sais, le métier de routier, ça reste. Et puis, je te dirais que en Amérique du Nord, je trouve que vous êtes plus macho que nous. Parce que nous, ça fait comme une couple d'années que les femmes, elles prennent le volant. Puis, j'ai des exemples vivants de
de femmes là qui sont venues de France, 23 ans de métier là, tu sais, qui viennent ici, mais ça reste quand même dans les gens que je recrute, parce que Dan Fright recrute at large, tu sais, on prend les débutants, on prend tout, nous on s'en fout. Nous, le principal c'est d'avoir une idée commune, c'est la passion. T'aimes la route, t'aimes le volant, on partage notre passion, la vie est belle, mais j'ai beaucoup de dames, quand elles viennent me voir, elles me disent « Ah, tu sais pourquoi je fais ça ?» Je dis peut-être que t'aimes ça, ou c'est souvent un deuxième. Non, c'est parce qu'on m'a toujours dit que une femme n'était pas capable de le faire. Ouais. Tu vois, ça reste quand même... Ouais. Mais ça, t'as raison, parce qu'on a reçu des... C'était Jenny qui était venue à notre podcast avant les fêtes, qui nous en avait parlé. Jessica qui est venue au podcast nous a parlé. Mylène nous en avait parlé aussi. Il y en a une couple qui nous en ont parlé de ça. Les femmes sont aussi capables que les hommes. J'ai une autre question à te poser. Oui. Moi aussi, je t'aime. Ben oui. Merci, moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais dans le même programme, OK, puis j'ai vu aussi d'autres reportages, c'était des routiers français. Nous, là, moi, je pars là, demain, je m'en vais à Calgary, OK? Je pars de mon terminal, j'ai des heures fixées, je sais que ça va bien aller, mais mon horaire n'est pas tout fait à l'avance. Elle est faite en conséquence de mes performances sur la route, OK? Mais souvent, à chaque fois, c'est peut-être juste le clou d'un sens du spectacle, mais je sens tout le temps, on dirait que vous avez une pression d'arriver chez le client absolu. Ça, c'est pas une pression. Ça, c'est pas une pression, c'est que c'est pas un spectacle. Ça, c'est vrai. Ça a l'air grave, là, non, quand non, il y a non, du mais trafic. ça, Là, non, mais ça, c'est vrai, ça. Okay. Là, je pense que... Mais nous aussi, c'est comme ça, mais un peu moins. Tous les gens qui verront le podcast, là, puis ceux en Europe, là, tu sais, tu montes dans ton camion, tu pars, le téléphone sonne. T'en es où? Je suis dans un bouchon. Ouais, mais tu sais, il faut que tu arrives avant telle heure. Je vais pas survoler le bouchon, là. Tu sais, c'est cette pression constante de... T'es vraiment, tu roules ici. On l'a ici, mais je veux dire, ici, on a quand même notre beau casteur. Ceux qui me sortent ça dans votre bon québécois que j'apprécie, c'est il roule avec un chrono autour du cou, là. Il roule avec un chronomètre autour du cou. Mais en France, tu pars, t'as pas commencé ta ride, t'en es où? Je viens de partir, chef. Ouais, mais parce que est-ce que tu crois que tu vas arriver à l'heure? Je ne gère pas le trafic, c'est du transport, tu sais. Mais il y a tellement de pression sur le prix, les clients, parce que les clients ont l'air chiants aussi, là. Et ouais, mais c'est la mondialisation, tu sais. Quand les gens qui font de la messagerie, j'ai fait 2 ans de messagerie, mon pauvre ami. Ça, c'est le pire métier du monde. Quoi, la messagerie? La messagerie, c'est Amazon, c'est tout ça. Ouais. Quand tu livres pas, quand une entreprise livre pas un entargo, ce qu'on appelle quelque chose de prioritaire, la compagnie va payer 180. Enfin, nous, moi, je travaillais chez Daxer Group, là, tu sais, chez Gravelot. Écoute, c'est 180 € d'amende si c'est pas livré le jour où tu dois livrer. Mais quand tu as 34 clients et que tu as 8 heures pour faire ça, puis tu as 50 km/h en ville, on est conscient que dans la messagerie, dans ce genre de métier-là, tu peux pas respecter. Mais quand tu fais du longue distance, comme moi j'ai fait, moi j'ai roulé, moi j'étais carotte un peu parce que j'étais loué à Eurovia. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler quand je suis arrivé ici à Montréal et que j'ai vu Eurovia. Eurovia avec des Peterbilt, c'est quand même plus joli mais bref. Moi, j'étais loué pour Eurovia, puis je travaillais pour Eurovia. Mais, tu sais, la pression de dire, oui, mais parce que si tu n'arrives pas à l'heure, la carrière sera fermée, puis ça ira au lendemain. Ouais, mais ton patron, il va te payer une nuit. Ouais, mais pourquoi je te paye une nuit alors que tu aurais pu arriver? Ouais, mais parce que je gère pas le trafic. Et ça... Faut t'astiner tout le temps. Là, tu es toujours en train de te justifier. J'ai eu un bouchon, j'ai eu ci, j'ai eu ça. La pression, puis j'ai discuté il n'y a pas long avec... je ne vais pas tous les citer, mais Fabien, Olivier, Georges, tous ces gens-là qui devraient pas tarder on devrait pas tarder à les voir dans pas longtemps dans quelques vidéos qui sont en préparation, mais c'est des gens, des amis des routiers qui le vivent au quotidien, qui roulent à tous les jours. Puis... Ah, tu parles de ceux que tu as filmés en France, là? Ouais, okay. Ceux qui... on va le mettre dans le podcast. Ouais, mais ça va pas tarder à arriver. Tous ces gens-là, j'ai nommé, mais j'en nommerai d'autres quand on fera d'autres podcasts, là, des T3P à Saint-Jean-d'Illac, là, Jean-François et Nicolas, je vous fais un gros bisou à vous deux, là. Des gens que j'ai côtoyés, des gens qui m'ont appris, parce qu'on apprend toujours dans le métier. C'est clair. Moi, je n'ai pas du transport fatalement, j'ai beaucoup appris avec ces gens-là. J'ai appris de plein de monde, puis comme tu dis, quand tu arrives en France, tu es humble et tu apprends. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais resté humble et j'apprends, même si aujourd'hui, je suis peut-être le meilleur formateur du Québec. Non, je déconne. Mais bon, j'ai 100% de réussite. Bref, patron, si tu me regardes. C'est ça, exact. Non, ouais, on arrête de niaiser, mais
très honnêtement, c'est ces gens-là avec qui j'ai des contacts aujourd'hui, puisque j'espère grandement les voir au Mans, puis on enverra un parti au Mans, puis on refera des podcasts avec eux au Mans. Et leur camion, la pression, elle est constante. C'est ça. Ça m'a marqué. Puis c'est pas pareil ici. Non, j'ai pas de. En fait, j'ai un stress de performance, mais je veux dire, je les vois aller, puis souvent, puis je suis là. Mais après, c'est pas toutes les compagnies. Hein. Ah non, c'est sûr. Moi, je parle pour moi. Voilà, je sais qu'il y a des chauffeurs qui sont. Chez nous, on part avec 12 heures d'avance. T'as le temps de prendre ta douche, t'as le temps de manger. Nous, mon fonds de commerce, moi, ceux qui regardent les podcasts, normalement, ils devraient connaître Rosaire avant moi. La légende. Moi, je suis arrivé. Rosaire, la légende. La légende. La légende. Mais le fonds de commerce de DFS, c'est quand même que c'est du tourisme payé, là. Puis on s'en cache pas. On se rend service. Il y en a qui visitent les États-Unis, ils nous livrent notre marchandise, ils nous la ramènent, et tout le monde est content, on est gagnant, mais il y a nos stress 12 heures d'avance. T'as le temps de prendre ta douche. En France, non. Mais où tu prends ta douche en France? Ça, c'était l'autre affaire. Je me suis aperçu que, pour vrai, il y a c'est deux continents, il y a un océan entre nous deux, mais j'ai vu les mêmes problèmes dans une certaine... En fait, parce que votre territoire est tellement petit pour la population que vous avez. Mais tu sais, Québec-France, on se copie. Hein. Tout à fait. En France, les chauffeurs routiers ne sont pas appréciés. Enfin, pendant les vacances. Ouais. Pendant les vacances, c'est quand tu roules à l'année longue, comme moi j'ai eu faire, à l'année longue sur les truck stops, enfin, sur les relais routiers, tu sais, sur les aires de repos en France, à l'année longue, l'aire de repos, elle est au chauffeur. Et quand tu arrives les vacances... Elle est au vacancier. Elle est au vacancier, puis toi, t'es de la merde. Ouais. Donc, le mec qui clique sur son bouton, tu sais, pour en revenir là, pour dire « je veux mon colis », quand il est en vacances, il s'en fout de son colis, il va en vacances. Donc, tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, et ça, au Québec, la sensation quand tu roules au Québec, c'est la même, là. Tu fais chier dans les bouchons. L'État de New York. J'étais sur la 87 hier, puis aujourd'hui, puis je voyais... les heures de repos qui étaient remplies de camping-car, comme vous dites, là. C'était ça m'épuisait. Mais OK, je suis content que tu m'aies un peu expliqué ça, parce que c'était comme une petite interrogation. On a 8000 km d'écart, là. Ouais. On a un océan, mais les problèmes sont les mêmes. Le seul truc que je trouve qui est plus agréable, et puis, c'est pas une critique, là, mais je trouve très honnêtement que quand on va aux US, pour l'avoir fait quand même 2 ans long, large et en travers, mais le métier aux US, il est sublimé. Quand tu arrives dans un truck stop, tu es chez toi. Ah, tu n'as pas à t'excuser, c'est ça. Écoute, c'est comme je dis souvent, je dis les Européens qui viennent ici, tu sais, quand on les forme et tout ça, quand on leur fait passer le permis, on jase évidemment là, mais je leur dis, tu sais, le Québec, Canada là, c'est l'Europe. Ça ne change rien. Ouais. Tu feras toujours chier sur un truck stop, tu n'as pas ta place, même si c'est plus gros les parkings, mais par contre, quand tu passes la frontière. Un autre monde. King of the road. Midwest, King of the road. Là. Ouais, bon, on part sur on part sur l'ouest là, mais King of the Boston, road. Là, c'est ça, là. Non, on va y aller à Boston en vacances, mais pas en truck. Mais honnêtement, le deal là, c'est que regarde, ne serait-ce qu'au niveau de la semaine du trucker là sur les Fly NG, quand on t'offre une pizza, le lendemain une boisson, ça n'existe pas au Canada. La semaine du trucker n'existe pas au Canada, alors qu'elle est au US. Ici, non, mais partout là, c'est t'arrêtes puis qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voici une bouteille d'eau, voici un sandwich. C'est ça. Pour embarquer dans le sujet des contrôleurs routiers, parce qu'ils ne m'aimeront pas, là. Mais, puis tu les as reçus, j'avais écouté le podcast, là. Ouais, ben là. Il était fin, le monsieur, OK? Il était très gentil. Par contre, c'était pas l'invité à avoir, j'y ai pensé après. Parce que c'était. Puis il était excellent. Il était politiquement correct. Il pouvait pas répondre à plusieurs questions avec raison. Mais il est politiquement correct. C'est ça, il était correct. Oui, mais je peux pas avoir mes réponses. Non, c'est normal. Il a sa place. Si vous écoutez le podcast, vous voyez à un moment donné, mon cerveau déconnecte, puis j'ai comme fait, OK, parfait. Mais non, les US, là, pour un Européen qui viendrait là chez nous, je vais au Mans pour en chercher, là, puis c'est le slogan qui va venir dans pas long, mais donne-moi ton CV, puis je te ramène dans mes bagages. OK. Puis c'est pas une image. C'est-à-dire que les gens vont être priorisés là. C'est-à-dire que ceux que je vais croiser, on va leur offrir leur rêve là, on va leur donner, comme je l'ai vécu, comme je l'ai fait moi, puisque ici, moi je dis toujours que j'ai un petit accent du lac Saint-Jean là pour rigoler. Mais Almo. Bon bref. Oui, c'est bon. Mais tout ça pour dire que je n'ai jamais trouvé aussi beau le métier de routier
je m'excuse là, j'espère que l'immigration m'écoute pas, mais écoute, côté US, j'ai l'impression d'avoir un métier important. Ouais. Les gens qui te disent merci, thank you driver, ils te remercient. Aux États-Unis, quand tu vas rouler, tu as l'impression d'être quelqu'un qui sacrifie ta vie de famille pour les nourrir, tu sais, pour leur emmener Oui, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Ici, c'est un petit peu comme chez nous. Si tu pouvais éviter de prendre les heures de pointe pour S'il pas vous plaît. nous faire chier, Oh, ça serait oui. sympa. Ouais, exact. Bon, anyway. Mais pour en revenir au sujet principal, puisque je ne suis pas sponsorisé par mon équipe à moi, mais oui, nous recrutons des chauffeurs longue distance. Oui, c'est ça, je voulais savoir, vous avez des postes de chauffeur longue distance en team, là. Ouais, on a des... Ben, on en a. On a des postes chauffeurs longue distance en team. Alors c'est vrai que le team, ça fait peur au début, parce qu'en Europe, c'est illégal, là. On s'entend qu'on peut pas, mais... Ben, j'ai vu vos camions, 2 là-dedans. Ouais. C'est carotte, là. Ouais. Ben, on est bien. Alors, est-ce que le camion est bien? Tu sais, c'est comme les marques. Tu sais, est-ce que tu roules en Ford? Oui, c'est ça. Mais Ok, ben, chacun sur toi, c'est un mais autre dossier. quand on a la bonne personne, c'est comme moi j'ai eu avec Jérémy, tu sais, regarde, Ouais. tu vois, le temps passe vite, mais Ouais. ouais, on recherche, on recrute et puis on va en chercher. On va chercher de l'européen, Ouais. là. Mais alors, je rassure, les Québécois qui cherchent du travail, on va en prendre aussi au Québec. Mais l'européen, ça met 1 an à venir à peu près. Hein. Donc, les gens que je vais croiser au Mans, ils seront pas là avant l'horizon 2025. Donc, Ok. on ne vole Ok, les ok. places à personne. Tu sais, des fois, Non, là. non, mais tu c'est sais, bon de le dire parce qu'il y en a qui. ben, il y a des épais comprennent pas qui tout. disent quoi? Ils disent ah, ben, ils cherchent du monde, et puis pourquoi? Non, mais un Européen, ça met quasiment entre 5-6 mois, voire des fois 1 an, parce qu'ils ont une vie aussi à clore, tu sais, tu Ouais. coupes une vie. Donc, c'est l'horizon 2025. Donc, tu sais, si on en est rendu à chercher à l'horizon 2025, c'est que pour 2024, on n'est pas si pire. Ouais. Après, on est conscient qu'en ce moment, on privilégie le Canada, Ouais. puisque c'est normal, on produit, on ne Ouais. va pas couler le Canada. Donc, Ouais. oui, il y a peut-être un petit peu de délai d'attente, mais c'est pour tout le monde, là, anyway. Ouais. Donc, c'est bien compréhensible, puis c'est comme ça chaque Ouais, année. ouais. Mais arrive septembre, et ça va y Ça aller part. solide. Ouais. Et puis nous, on sera au Mans. Oui, ben nous, puis, le on va aller chercher prochain notre team. rendez-vous, le prochain podcast qu'on fait, c'est dans 1 mois et demi. Là-bas, au Mans. J'espère que t'es prête. Non, c'est plus moi. Ouais. Ouais. Ben, je te dirais que Ouais. c'est pas moi qui arrive en pays conquis. Hein. Non, c'est ça, exact. J'arrive là. C'est pas parce que j'étais là. J'ai encore mon permis, moi. Hein. Ouais, ben moi, je l'ai. Ah, ben moi, je peux conduire. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire avec mon permis international? Je peux conduire des camions. Non. Ben oui. Ben non. Non, parce que ton permis international te donnerait pas l'AFCO et la Ah. FIMO non plus. OK, parfait. Ça prend une FIMO obligatoire. OK. D'accord. Donc, OK, parfait. Ben, tu me Ah ouais. regarderas. Ah oui, c'est ça, exactement. Je vais faire ça. Ben, moi, j'ai toujours mon permis, donc Ah ouais, j'ai pas parfait. de souci. Pour ça, je te vous vois tout le temps. Là. Non, mais dis-moi tu, ça me gêne. OK, parfait. Merci, Frank, d'être venu au podcast. Ben, en fait, c'est le podcast qui est venu à toi cette semaine. Là. Ça m'a fait plaisir de te recevoir à la maison, même si t'as pas aimé les Tes cuisses de grenouille grenouilles. étaient parfaites. Ben, moi, j'ai trouvé Ah bon. oui, mais ton steak était super bon parce qu'on s'est repris qu'un steak. Là. Ouais, mais Ouais. merci à toi d'être venu. Et puis, j'espère que c'était un petit peu achalandé notre petit podcast aujourd'hui, mais j'espère que les gens ont quand même saisi C'est de la discussion. c'est de la discussion. C'est l'esprit un peu d'Underroad Québec.